Volkswagen a commencé à enlever le logiciel fraudeur de ses véhicules. Nos tests, avant et après l'intervention, démontrent que le retrait du logiciel fraudeur ne règle rien. Selon Volkswagen, les voitures devraient être à nouveau conformes suite à la mise à jour du logiciel. Cette déclaration est-elle juste ou non? Tous les taux mesurés officiellement restent-ils les mêmes après l'enlèvement du logiciel fraudeur? Avec notre organisation consoeur italienne, nous avons testé un des premiers modèles rappelés par Volkswagen, une Audi Q5 d'un abonné italien. Dans le laboratoire, commençons le premier test sur le banc de roulage. Le conducteur dans le labo conduit la voiture sur le banc de roulage selon le cycle d'homologation standard, suivi par un cycle mimant la conduite urbaine. Les émissions sont échantillonnées et collectées dans des sacs spécifiques. Pour la deuxième phase du test, nous mesurons les émissions sur la route avec un équipement spécifique qui permet de mesurer les émissions et la consommation réelle pendant la conduite. Nous roulons dans et hors ville et sur autoroute. Maintenant que nous avons mesuré les consommations et émissions, il est temps d'amener la voiture à l'atelier de réparation d'Audi, où nos collègues italiens filment en caméra cachée. La voiture est restituée et le préposé d'Audi s'excuse pour le désagrément causé en donnant quelques gadgets. Après l'enlèvement du logiciel fraudeur, nous retournons au labo pour répéter les mêmes tests. Voyons s'il y a un changement après l'intervention. Pendant le test de roulage sur route, nous ne constatons pas de différence d'émissions pour le NOx. Elles sont toujours beaucoup trop hautes, soit 5 fois supérieures à la norme Euro 5. Pendant le test sur banc de roulage, nous constatons aussi des émissions trop élevées de NOx. C'est logique, puisque le logiciel fraudeur a été installé pour diminuer les émissions pendant les tests officiels. Mais après l'intervention, la voiture dépasse de 25% la norme Euro 5. Malgré les promesses de Volkswagen, les voitures ne répondent pas à la norme Euro 5 après les adaptations. C'est donc clair, Volkswagen a trompé ses clients et continue de le faire. C'est pour ça que Testacha poursuit son action collective en justice contre le groupe Volkswagen pour que, comme aux États-Unis, les clients belges qui ont été dupés par cette tromperie obtiennent également une indemnisation.